Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. Vous le savez, c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Donc normalement là je dois être bien en contre-jour. On me voit peut-être pas parfaitement, mais je pense que c'est joli. En tout cas ça me plaît. Je me suis dit tiens, c'est pas mal d'essayer une vidéo où finalement, enfin je sais pas ce que ça va rendre, mais je crois que je suis bien en contre-jour. Je pense qu'on voit surtout une ombre. Et vous savez, chez les Kogi, c'est un peuple qui vit en Colombie, c'est un peuple qui existe depuis plus de 500 ans et en fait qui sont les héritiers de peuples encore plus anciens. Quand ils font des assemblées démocratiques, parce que eux ils vivent vraiment en démocratie, je l'ai déjà dit ça je crois dans une autre vidéo, ils se réunissent uniquement la nuit pour éviter de reconnaître qui parle. Ce qui compte pour eux ce sont les idées, quand il y a des décisions à prendre, ce sont les idées qui sont intéressantes et pas les personnes. Donc voilà, là, moi en tant que personne, je ne suis pas intéressant. Je vais formuler des idées, ça vous allez les entendre très clairement. L'image, voilà, moi je la trouve jolie, elle sera juste jolie. Je profite aussi du début de cette vidéo pour remercier Delphine Meyer qui m'a interviewé. Donc si vous tapez cœur à cœur Laurent Martinez, vous allez tomber sur sa chaîne YouTube, vous pourrez voir l'interview si jamais ça vous intéresse. Et donc merci encore Delphine de cette invitation. La vidéo présente, je voulais la faire sur les émotions encore que ça fait un petit moment que j'avais pas abordé le sujet. Il y a une vidéo pour moi très importante sur l'échelle émotionnelle, donc si vous tapez Laurent Martinez échelle émotionnelle, vous allez la trouver. J'en ai fait une note sur l'intelligence émotionnelle. Globalement j'ai quand même beaucoup parlé d'émotions, mais là il m'est venu une notion que j'ai envie de transmettre, que je trouve vraiment importante. J'ai l'habitude de dire que nous vivons les émotions à l'envers. C'est-à-dire que j'aime bien faire ce geste, donc je vais le refaire. Nous avons 5 sens qui nous informent du réel, nous inclus, hein, nous on est dans le réel. Et puis nous avons nos émotions qui sont là pour nous informer de ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour moi c'est très clair, les émotions ne parlent jamais du monde extérieur. Oui, c'est vrai, les émotions sont déclenchées par nos perceptions sensorielles, mais ça n'est qu'un déclencheur. J'ai fait aussi une vidéo sur l'interrupteur, la métaphore de l'interrupteur, vous pourrez aller voir. Bref, les émotions, je pense que c'est un sujet crucial. Je pense qu'on ne sait pas vivre les émotions. Je pense que les conséquences de ne pas savoir vivre les émotions sur le plan sociétal sont colossales et pas dans un sens sympa. Et donc voilà, c'est un sujet du coup qui est pour moi très important et c'est pour ça que je l'aborde souvent. Donc cette fois-ci, parce que quand je propose de vivre les émotions à l'envers, donc à l'endroit, ça dépend d'où on se place, évidemment on peut entendre les mots, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette chose? Et c'est pas facile parce que même les personnes qui ont fait une échelle émotionnelle, donc ont constaté ce que je viens de vous dire, que les émotions ça se vit pas comme ça. On n'a pas 2 capteurs du monde, on n'en a qu'un. Et il n'y a pas de conflit, mais les conflits intérieurs surgissent quand je crois que c'est comme ça et que du coup j'ai l'impression qu'il y a 2 informations différentes, voire opposées. Pas du tout, quand je vois ça, c'est qu'il n'y a rien d'opposé, c'est que j'interprète mes émotions n'importe comment. Et donc l'interprétation des émotions, du coup, c'est quelque chose de très important. Et elle est totalement induite par les mots et les conceptions que nous mettons sur les émotions. Alors les émotions, nous appelons ça peur, ça implique énormément de choses, le mot peur. Nous appelons ça tristesse, ça implique énormément de choses. Honte, culpabilité, dévalorisation, colère, toutes les émotions aussi dites positives. Je me sens fier, je me sens rassuré, je me sens comblé. Donc il y a des mots sur tout ça. Je ressens l'injustice, déjà c'est très orienté sur ce qui se passe dehors. Donc la façon que nous avons de nommer nos émotions, elle est purement culturelle. Elle a été purement conditionnée, c'est pas un choix que nous faisons. Et malheureusement elle est conditionnée à l'envers, donc selon mon point de vue. Et donc dans l'idéal, alors je vais nuancer après mon propos, dans l'idéal il nous faudrait changer les mots sur nos émotions. Alors évidemment je ne vais pas proposer sérieusement de faire ça, encore que hein, si vous avez envie faites-le, vous verrez. Mon but c'est pas de proposer sérieusement que vous arrêtiez de parler le français à propos des émotions et que vous utilisez un autre langage. Ça va créer d'autres problèmes éventuellement, mais encore une fois, si simplement par contre vous avez la conscience, indépendamment des mots usuels à propos des émotions, si vous avez la conscience et que dans votre système de pensée
ok, on appelle ça une peur, ok, on appelle ça une colère, mais moi, je sais que, voilà, moi c'est juste à ça que j'invite, hein. J'invite pas à parler comme je vais vous le proposer, mais j'invite à penser, à interpréter vos données émotionnelles comme je vais vous le proposer. Et parce que voilà, je suis triste, c'est doublement catastrophique. D'abord je suis, non, la tristesse c'est ce que je ressens, c'est pas ce que je suis. Donc ça n'a rien à voir, l'être et ce que je suis et ce que je ressens n'a rigoureusement rien à voir. Donc c'est catastrophique de mélanger les deux. Et triste, encore une fois, c'est une orientation, on est presque triste d'être triste, quoi. On part vite en cercle vicieux. La notion est très péjorative et surtout ça nous apporte rien. Une fois que j'ai dit le mot triste, ok, j'ai collé une étiquette à mon émotion et après. À quoi m'apporte cette conception que je viens de poser sur mon vécu intérieur? Ça apporte rien, c'est juste une étiquette. Ce qui serait beaucoup plus pertinent, alors là vraiment allez voir éventuellement l'échelle émotionnelle et puis pratiquer, parce que sinon ce que je vais dire ça va peut-être rester assez perché pour vous, alors que c'est au contraire très concret. Mais si vous n'avez pas l'expérience dont je parle, ça va pas être évident de voir la justesse. Moi j'essaye d'être juste de ce que je raconte. Donc pour moi une émotion, n'importe laquelle, positive, négative, de toute façon ça n'a pas beaucoup de sens. Une émotion, on devrait toujours commencer par dire je ressens un appel à me libérer de. Alors le de, c'est là que ça va être très nuancé en fonction de l'émotion. Mais rigoureusement toutes les émotions, c'est je ressens un appel à être libéré de. Et si vous ne savez pas finir la phrase, bah, c'est que vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Après moi je vous invite à être conscient de ce que vous êtes en train de vivre. Et donc ça va être je ressens un appel à me libérer de ma dépendance affective avec ma mère. Donc je ressens un appel à me libérer de l'idée que tout le monde devrait me respecter et que donc si c'est pas le cas c'est la fin du monde. Attention, je dis pas que c'est ok qu'on manque de respect, mais une fois qu'on est adulte, on apprend à se positionner devant ça. Voilà, il n'y a pas besoin de partir dans l'ego pour ça. Je ressens un appel à me libérer de la peur. Non, on ne peut pas se libérer d'une émotion. Je ressens un appel à me libérer de mon identification à telle personne. Je ressens de la peur à me libérer. Bref, faites des échelles émotionnelles. L'échelle émotionnelle va vous permettre d'aller au cœur de vos émotions, de trouver ce que moi j'appelle l'identité virtuelle. Et pour moi, toutes les émotions sont un appel à se libérer de cette identité virtuelle. Toutes les émotions, depuis 13 ans que j'aide les personnes à les écouter, sans exception, ce que je dis c'est pas une formule, sans exception, toutes les émotions pointent sur ce que la personne croit être et n'est pas. Et donc toute émotion est un appel à se libérer de cette fausse identité, rigoureusement. Et si vous avez une émotion et que vous ne savez pas de quelle fausse identité ça parle, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous vivez. Bien sûr que voilà, machin a dit ça, ça m'énerve. Et si j'en reste là, je suis en colère parce que machin a dit ça, je suis à la surface de la surface de la surface de mon vécu intérieur. Et évidemment, ma colère n'a rigoureusement rien à voir avec machin qui a dit ça. J'utilise le fait que machin a dit ça pour venir manifester quelque chose qui est un appel à me libérer de. Voilà, là je peux pas en dire plus dans cette vidéo, ça va être la combinaison de cette vidéo et de vos expériences sur le sujet qui va être utile. La fin de la phrase, c'est ça la recherche. Et il n'y a pas évidemment de recette de cuisine, il n'y a pas une émotion, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes très spécifiques, très reliées à votre vie, la plupart du temps à votre enfance. Et donc c'est la fin de cette phrase qui est cruciale à trouver. Je ressens un appel à me libérer de. Si je ne peux pas finir cette phrase, je ne suis pas conscient de mon émotion. Voilà la proposition que je voulais vous faire. J'espère que ça aidera le maximum d'entre vous. À bientôt, au revoir.